tous un frère, il reste H24 dans sa chambre. Il sort que pour manger, se moquer de tout le monde, après il retourne dans sa chambre. Ils font rien de leur vie. Ils restent toute la journée sur leur téléphone. Et en plus leur chambre, faut voir comment elle pue. On voit ce qui se passe. Mais quand tu rentres, l'odeur. D'ailleurs, on va faire un test. Vous allez me suivre en caméra cachée, les gars. On va rentrer dans sa chambre, on va voir l'odeur. Quoi cette odeur de Golemont là? Ça pue, frère. Vous voulez voler, je sais pas moi, frère. Fais un truc. Ça pue tête de oie. Non, les gars, c'est horrible. Comment ce mec, c'est un individu normal, il peut respirer dans cette odeur-là? Attends, il joue, il est sur la play, on dirait il sait rien faire. Je vous jure que les seules fois où je lui parle, c'est quand je lui dis qu'on doit manger. Et le pire, c'est que je lui dis qu'on mange. Il arrive tout le temps 10 minutes après, genre. Pourquoi ils ont signé un pacte avec leur chambre? Et s'il reste pas un tel nombre d'heures, ils sont morts. Et je vous jure, parce qu'ils font les propres dehors, hein. On les mecs bien habillés, bien sapés, sentent bon et tout. Eh, faut voir à la maison. Ils sortent pas de leur chambre. Ils nous parlent pas, ils nous parlent pas. Les gars, des fois, j'ai oublié que c'était mon frère, carrément. J'ai oublié que c'était mon frère. Mais le pire, c'est quand le mec sort, trouve rien d'autre que se foutre de la gueule de tout le monde. D'ailleurs, il m'a vanné sur ma chemise. Bref, envoie du talk à ton frère, là, qui sorte un peu de sa chambre, là, ça pue. Et abonne-toi si ton frère, il est comme ça. Que vous vous rappelez de ça? Les casiers en primaire. Et moi, fallait voir comment j'étais investi à tout ranger bien. J'empilais toujours le plus petit cahier, et après, je mettais les plus grands. Et la trousse, elle était tout le temps à droite, et je mettais ma règle au milieu. J'aimais trop réorganiser. Je me rappelle qu'une fille de ma classe, elle était tellement investie, qu'elle rangeait même ceux des autres. Ouais, Sophie, tu peux ranger mon casier, en fait, parce que j'arrive pas trop à le ranger. Ah, c'est une dinguerie. L'appel d'un mec, c'était le bordel. Il avait toutes les feuilles, elles étaient froissées, les stylos qui tombaient, c'était le bordel. Il y avait même une fille, elle était matrixée par le slime. Est-ce que vous vous rappelez ce genre de fille? Elle avait tout le temps son slime à l'école, à la cour de récré, et tellement elle était folle. Elle prenait son tube de colle, elle laissait dans le casier pour que ça fasse du slime. Ah non, en vrai, c'était trop bien. Notre casier, il montrait vraiment notre personnalité quand j'y pense. Après, j'avoue, quand j'avais la flemme de mettre un truc à la poubelle, je le mettais souvent dans le casier comme ça, là. Je le jetais. Du coup, à la fin de l'année, il y avait plein de coloriages, de feuilles. Mais j'avoue qu'à chaque fois que je le rangeais, 2 semaines après, c'était le bordel. Mais il y avait certaines filles, oh là 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 là, leurs casiers sentaient bon carrément. Je vous promets, c'était parfait. Bref, oublie pas de t'abonner, mon gars. On est bientôt 500 000. Vous me régalez, vous êtes des bons. Et buvez de l'eau. Imaginez comment serait votre vie si tout votre groupe de potes vivait dans le même quartier. Et les voisins, ils seraient à bout mentalement. Je vous promets. Que ce soit la journée, la nuit, on ferait, je pense, toutes les dingueries imaginables. Mais ce serait trop bien. Imagine là, tu te lèves, t'appelles ton pote, ouais, vas-y, sors. On sort direct. Vous êtes tous ensemble, vous rigolez toute la journée. Après, vous rentrez même pas chez vous. Non, moi, je serais un clochard. Je serais un clochard. Je rentrerai pas chez moi. Les gars, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Ton pote ou ta pote, ils habitent à côté de chez toi, là, vous êtes voisins. C'est incroyable. Mais tous tes potes, ils habitent à côté de toi. C'est une dinguerie de malade. Moi, mon plus gros flex, c'est quand j'étais petit, mon meilleur ami habitait à côté de chez moi. Là, c'était trop bien. C'était les meilleurs moments. Et connaissant certains amis, les gars, je pense qu'il y a certaines maisons qui seront en feu. En fait, nous mettre tous ensemble dans le même quartier, je vous parle ça, le quartier serait en feu. Je crois qu'on arrêterait d'aller à l'école, carrément. Oh, ils viendraient chez moi, j'irais chez eux. Voilà, on serait des SDF sans domicile fixe. Dites-moi en commentaire avec quel groupe de potes vous aimeriez bien vivre dans le même quartier. Moi, les gars, j'ai déjà mes noms en tête, je sais déjà. Mais en fait, juste qu'on est 3, mon petit trio, là, ce serait incroyable. Mais je pense, en fait, c'est mieux comme ça, parce que je pense qu'on serait des autres personnes. On aurait tout mélangé, je le sais. Bref, envoie-le à ton pote là et oublie pas de t'abonner, mon gars, parce que je suis un bon. On parle du phénomène Joule. Près d'1 million de personnes en file d'attente pour payer une place à minimum 50 €. Mais où va le monde? Où va le monde? On parle de file d'attente pour payer un ticket. De plus, les revendeurs, on en parle aussi. Il y a plein de mecs qui sont arrivés sur le site juste pour prendre des places et les revendent plus cher. La place, elle a 50 balles, ils te la revendent 120. Mais ça va 2 minutes. Dites-vous, les gars, ça a commencé à midi. Il est 14 h, je suis encore en file d'attente. Les gars, Joule a retourné la France. C'est une dinguerie. Non, les gars, c'est pas possible. Pour les vrais fans de Joule, pour les mecs qui attendent ça depuis longtemps, tu peux pas les laisser comme ça. Les darons qui vont payer 200 balles la place parce qu'un petit de 13 ans, il revend ça 3 fois plus cher, c'est pas normal. Donc Joule, maintenant, si t'es un bon et que t'as entendu cette vidéo, remets des dates. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde aura sa place, tout le monde va assister à ton concert. En fait, histoire de ouais, on paye 200 € de plus. Et les mecs qui sont rentrés sur le site, ils prenaient 15-16 places juste pour les revendre plus cher après. Les gars, laissez des places pour les gens. En bref, Joule, t'as retourné ça. Mais maintenant, si t'es un bon, fais-nous le privilège de remettre des dates. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde assiste à ton concert et y a pas de fraude, je sais pas quoi. Les gars, partagez, republiez, faites ce que vous voulez. Et Bel Equivo, ils remettent des dates. On est tous une fille, elle a le ta gueule facile alors qu'elle fait la taille d'une canette. On va en parler de vous maintenant. Pourquoi vous êtes nerveuse alors que vous allez rien faire, Déjà, moi je trouve qu'une fille elle est petite à partir de 1,55 m. Je suis désolé mais t'es vraiment petite. Moi je fais cette taille, je suis désolé mais tu peux pas être crédible. Comment tu veux qu'on ait peur de tes menaces alors que quand on doit te parler, on te regarde comme ça? En bas. Non, c'est des fous. En plus, eux, ces genres de personnes, ils aiment trop lâcher des dingueries. Je te jure, quand ils te parlent, on dirait qu'ils font 2,05 m. Alors qu'ils sont tout petits comme ça, vous allez rien faire. On la connaît tous cette fille là, les gars, on la connaît tous. Moi les gars, j'ai déjà des blazes en tête, je vais pas dire. Pas par peur qu'elle me frappe, non, parce qu'elle va rien faire. Je comprends pas en fait, comment juste vous avez l'audace de pouvoir faire les grands avec nous, de faire les mafieux. Wesh, calmez-vous. En vrai, quand j'y pense, même 1,60 m c'est petit. Déjà une fille qui fait plus d'1,60 m, tu vois, elle me paraît plus crédible. Mais quand tu fais 1,55 m, 1,50 m...
Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, honnêtement? En plus, elles gueulent, hein, avec leur voix. Malgré le fait qu'elles sont petites, elles ont des grosses voix, hein. Mais ça va les filles. On peut parler de ce type de personnes, les gens qui savent pas doser sur les vocaux. Quand on ouvre vos messages, on est choqué. Il y a 46 vocaux. On a l'impression que vous allez nous raconter une dinguerie. Et en plus, ça, les vocaux, ils durent 3 secondes, 4 secondes. C'est quoi l'utilité? Je vous jure qu'ils sont capables de même faire des essoufflements vocaux. Non, c'est abusé, vous êtes relou, tête de WAM. Et le pire, c'est ceux qui font des longs vocaux. Genre, leur vocaux, il peut durer 15 minutes, 16 minutes. Ils font des pauses et tout. Alors vous, c'est un autre bail. Mais par contre, ceux qui font plein de vocaux, mais pour rien dire. C'est quoi votre problème? Votre temps, il est précieux, les gars. Vous nous le faites perdre gratuitement comme ça. Et nous, comme on est vraiment des bons, on écoute tout. Malgré le fait qu'il y en a 14. Vous racontez rien du tout, on écoute tout parce qu'on est des bons. Je vous jure, vous devez nous remercier pour ça. On devrait être payés même. Ces personnes-là, ils sont capables de t'expliquer un truc et faire 15 vocaux. En fait, leur truc, c'est qu'ils aiment trop parler. Ils aiment beaucoup trop parler. Maintenant, ce que je fais avec ce genre de personnes, c'est que j'écoute le début, le milieu et la fin. Non, parce que tout ce qu'il y a autour, j'écoute pas. C'est trop long et souvent, ils disent rien d'intéressant, t'as vu? Et si t'as vraiment la flemme, t'écoutes que la fin. T'écoutes que la fin et là, t'as la réponse. Non, parce qu'on est des bons, mais ça va 2 minutes, ça va 2 minutes. Bref, à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter d'envoyer des vocaux de 15 minutes. Et maintenant, j'ai décrété que les gars, si on écoute 15 vocaux d'affilée, tu dois me payer un McDo. Tu dois me payer un McDo. Bref, envoie TikTok à ton pote comme ça, il arrête d'envoyer des vocaux de 15 minutes. N'oublie pas de t'abonner. Tu dois inviter une personne à sortir. Si elle critique quelqu'un, tu gagnes 7 millions d'euros. T'invites qui? Moi, les gars, j'ai déjà mes blazes, je sais déjà. J'ai des potes, ils sont trop moqueurs. Ça veut dire que je sais très bien que si on sort, ils vont critiquer quelqu'un. Mais même, pas forcément leur temps de la perche. Je sais très bien qu'il y a des potes, c'est des genoux, et le moindre truc. Juste pour nous faire rire, ils vont critiquer quelqu'un. Non, ils sont trop moqueurs. Ils sont trop forts en vanne. C'est ce genre de pote que tu peux pas vanner. Parce que tu sais très bien qu'il est trop agile sur le vocabulaire. En vrai de vrai, j'ai dit pote. Mais même les membres de ta famille, il y en a, ils sont vanneurs. Hein. Il y en a, ils critiquent, les gars. Il y en a, ils critiquent de fou. Ma mère, par exemple, à moins que je pète les 7 millions d'euros. Et dites-moi en commentaire avec qui vous êtes sûr de gagner les 7 millions d'euros. Parce que dès que tu sors, le mec qui dit rien, t'as pas les 7 millions d'euros. En fait, faut remettre sur une personne, une personne avec de la malveillance au max. J'aurais pu m'inviter à moi-même, je crois que je l'aurais fait déjà. Les gars, ça marche pas soi-même, faut trouver quelqu'un. Punaise. En vrai de vrai, je pense que tout mon groupe de potes, hein. C'est tous des vanneurs. Bref, envoie-la à ton pote et identifie-le en commentaire. Et oublie pas de t'abonner. Les embrouilles entre élèves et profs, faut voir comment c'est le divertissement pur et dur. Les élèves qui parlent bien la langue de Molière, sans être grossiers, mais en allumant le prof, oh, vous nous régalez, heureusement que vous êtes là. Les gars, c'est eux les avocats dans la classe, c'est grâce à eux on obtient certaines choses. Parce qu'ils sont pas là, personne parle. On les appelle les élèves insolents. Ils sont pas insolents en fait, ils sont juste crus et véridiques. N'oublie pas de t'abonner mon gars, et envoie-la à ton pote là, qui est trop insolent avec les profs. En plus, faut voir comment je me tape des barres, ah c'est trop drôle. Quand l'élève il envoie une réplique et le prof il sait pas quoi dire. C'est vraiment le rap contenders, mais en cours. Ça s'envoie des clashs, tac, tac. Et toi t'es spectateur, tu suis comme ça. Dites-moi si vous faites partie de la team insolent en commentaire, j'ai envie de savoir. Bon après les gars, on respecte les profs, hein. C'est pas une fierté d'être insolent. Même s'il y a certains profs qui sont détestables, faut quand même avoir un respect parce qu'ils sont plus grands que nous les gars. On dit merci quand même à tous ces élèves insolents parce que grâce à eux il y a le divertissement en classe, ils nous défendent quand c'est pas juste. En plus de ça les pauvres ils sont virés. C'est vraiment un délire les embrouilles entre élèves et profs. Mais les meilleures embrouilles, c'était au collège les gars. Au collège il y avait pas de limite. Les élèves ne se laissaient pas faire. Quand il y avait un truc à dire, ils disaient. Moi je me rappelle avec le prof de maths. Oh, ça y allait. Dites-moi pour vous, c'était quoi la matière où il y avait tout le temps des embrouilles? Moi les gars, c'était maths. C'est tous quelqu'un qu'on peut pas mettre en haut-parleur parce qu'on sait pas ce qui peut sortir de sa bouche. Si t'as le malheur de le mettre en haut-parleur, peut t'arriver ça. Attends chérie, juste mon pote m'envoie un vocal. Oh, tu vois Sarah, la meuf que t'as bousillée la semaine dernière. Le téléphone bug là. Tête de WAM, c'est pas, elle vient dans ma chambre. Ils font pas exprès en fait, ils sont juste trop maladroits. Et des fois, ils arrivent pas à comprendre que dans certaines situations, il faut rien dire, il faut fermer sa bouche. Vous voyez de quel pote je parle? Et un truc, il faut pas rigoler, et ben lui va se mettre à rire. Les gars, souvent, ça cause ce genre de potes qu'on se retrouve dans des situations de malades. En fait, le problème de ce genre de potes, c'est qu'ils arrivent pas à évaluer le danger de la situation dans laquelle tu es et ce qu'il faut pas dire. Après, tu vois, ça montre que c'est pas des hypocrites. Parce que ils sont comme ça avec toi, ils vont être comme ça avec lui, comme ça avec l'autre. Ils s'en foutent de qui tu es. S'ils ont un truc à te dire, ils vont te le dire franchement. D'ailleurs, envoyez leur TikTok comme ça, bah, ils vont se calmer, tu vois. J'ai un exemple. Hier, j'étais avec mon pote. On passe. Il y avait une fille qui était jolie. Je lui ai dit, vas-y mon gars, la fille là derrière, elle est mignonne, t'as vu? Le mec il fait quoi? C'est qui? Vous nous mettez dans des plans foireux après à cause de vous. Bref, j'espère que cette vidéo elle a été faite d'exemple et que maintenant vous allez comprendre. Moins, essayez de vous améliorer. Parce que des fois les gars c'est tendu hein. J'en connais qui ont perdu leur meuf à cause de ce genre de potes. Je citerai pas les blazes. Vous qu'on connaît tous un mec qu'on n'a jamais vu en jean et une meuf qu'on n'a jamais vu en vrai. Et un mec dans ma classe, la photo de classe il était en survêt. Comment ils s'appellent vous? Ces personnes-là, ils aiment trop les survêtements, les tenues de sport. Je vous promets que eux, tous les jours, s'ils veulent, ils sont en tenue pour aller faire un footing. En vrai, les gars, je peux comprendre que c'est à l'aise. Mais tranquille. Des fois, les gars, je vous jure que ça fait du bien de se mettre un petit jean, toujours en survêtement. Les frères, arrêtez d'être bloqués. Après, en fait, faut que vous passiez par cette transition, t'as vu? Faut que vous passiez le portique de passer à jean, alors que de base c'est H24 survêtements. Et ce portique, les gars, il est pas si facile à ouvrir. Hein. Parce que moi, je me rappelle, je faisais partie de ces mecs-là qui mettaient tout le temps des survêtements. Un jour, je me rappelle, quand je me suis pointé avec un jean, une paire d'Air Force.
J'ai eu le droit à toutes les remarques du monde. Tu vois, quand t'arrives, personne parle, et alors ça lâche des petits. Tu te sens pas à l'aise. Ouais, le lendemain, je me suis remis en survette. Mais bon, tu vois, faut s'adapter, tu vois, parce que les gens ne sont pas habitués. On s'en fout du regard des gens, les frères, tête de homme. Et après, tu sors des bêtes de tenue, les gens ils sont choqués, t'as capté. T'as pas la rêve de tonton. C'est toi qui te moquais de moi à l'ancienne, là. Je passe pas la rêve. Alors, je vous jure que ce soit les meufs ou les mecs, je vous jure que ça fait du bien de bien s'apprêter quelquefois, tu vois. Vous qu'il y a des gens qui ont déjà fini dans le coffre d'une voiture parce qu'il y avait plus de place. Ces personnes-là, soit ils sont trop gentils, soit c'est des victimes. Ah, je vois pas quelles sont les autres possibilités, les gars. On va me dire que tout le monde dans la voiture a chacun ses places respectives. Et toi, là, t'es confiné comme ça. Vous savez qu'un coffre, moi, je trouve que c'est une singerie. Pour moi, les gars, on me met dans un coffre, je fais une crise de panique. Mais les gars, on t'enferme comme ça, te prive de ta vue, tu peux même pas savoir où t'es et t'entends rien. Les gars, c'est à la limite de l'emprisonnement, je trouve. C'est quoi ce guet-apens parce qu'il y a peu de place? Toi, tu dois te mettre dans le coffre. Tu sais que t'es pas une chaise. Les gars, je ne préfère ne pas aller à la destination choisie que être confiné dans le coffre. Et les personnes là, qui sont auteurs de toute cette mascarade, dire aux gens, tu vas dans le coffre parce qu'il y a plus de place, faut vraiment vous attraper. Comment vous avez pas d'humanité comme ça, les gars? Au pire, je sais pas, je me mets sur toi, on se cale, je me mets sur tes genoux. Dans le coffre. Bon, les gars, je sais que ça m'est jamais arrivé. Et ça va jamais m'arriver. Jamais de la vie, je me laisse faire. Ça va pas à la tête. Ça va pas. Après, je pense qu'en vrai de vrai, c'est drôle sur le moment, t'as vu? T'as les fous, tu prends un dos d'âne, il se mange le haut du coffre. Non, en vrai de vrai, c'est chaud. On connaît tous cette personne avec qui t'as les flammes sur TikTok, tellement vous vous envoyez TikTok. C'est même pas prémédité, c'est arrivé comme ça. C'est pas comme Snap, tu t'envoies tous les jours. Alors en fait, vous savez même pas qu'il y avait des flammes. Vous ne connaissez même pas l'existence des flammes et ça s'est fait tout seul. Parce que de base, vous envoyez tout le temps des TikTok. Et on a tous un pote, il nous envoie 200 TikTok par jour. Carrément, tu réagis même plus parce que c'est trop. Et je pense sincèrement qu'avec ce pote, si ça continue comme ça, on va atteindre les 2000 flammes dans même pas. Même trop s'envoyer des TikTok. Et au nom, les gars, maintenant, c'est la nouvelle mode. Avant, c'était les flammes sur Snap et tout. C'est éteint. Maintenant, les gars, c'est les flammes sur TikTok. C'est la nouvelle gênée. Après, ce qui me choque, c'est que TikTok, ils ont pas perdu leur temps. Ils ont bien plagié Snapchat. Bon, c'est un peu culotté de ma part, vu comment j'ai plagié Mara. Mais ouais, ils ont pas hésité. Les gars, ils ont appelé les flammes. C'est une flamme. Mais leur truc, je pense qu'il va bien marcher. Il va bien marcher de fou. On va mettre des flammes comme ça. Même le jour où le mec, il est en randonnée, il peut pas envoyer des TikTok, il va prêter le compte à je sais pas qui pour garder les flammes. Après, en vrai de vrai, je m'en fous. Là, je fais le mec en mode ouais, ça. Je m'en fous des flammes en vrai de vrai. Mais j'ai pas envie de les perdre. Dites-moi avec qui vous faites les flammes sur TikTok. J'ai envie de savoir, ça va être drôle. Là, faut vous interdire les republications. C'est trop. À chaque swipe, je vois vos gros blasts dans le carré blanc. Wesh, faites des pauses un peu, non? Je vois plus vos republications que certains membres de ma famille. C'est abusé. Vraiment, ils republient gratuitement. Je te jure, quand je le vois, quand tu connais la personne et tout, elle republie des trucs rien à voir avec sa vie. Tu vois les republications? En fait, tu découvres une autre facette de la personne. Mais il y en a, ils aiment trop s'inventer une vie, c'est chaud. C'est très bien, ils disent n'importe quoi. Et après, quand tu vas leur demander en message privé, ouais, mais pourquoi t'as republié ça, t'as vu? Ah non, en fait, c'était juste pour rire, frérot, t'inquiète. Ça fait rire qui? Et s'il vous plaît, arrête de trop republier. Parce que moi, j'en ai marre de voir vos republications, j'en ai marre. Non, je suis fatigué. Même ça, là, ils sont capables de republier. Quand tu vois la personne, elle est un peu triste, tu vois dans ses republications, tu vois que les trucs tristes. Après, d'un coup, elle est joyeuse parce que tel a fait tel. Que des trucs joyeux. Après, tu vois, elle kiffe le sport et tout, motivation. Que des trucs de motivation. Mais ils sont fous. Moi, les gars, je pense que les gens qui republient autant, ils ont des troubles de la personnalité. C'est pas des prouveurs, mais un peu, parce que tu vois, la republication en soi, ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que les gens voient ce que tu regardes et ce que t'aimes bien, tu vois. Bon, les gars, envoie à ton pote là qui fait que republier des trucs, on en a marre de voir sa gueule. Et oublie pas de t'abonner, frérot. Des gens, ils sèchent quand ils veulent, on dirait ils ont pas de parents. En fait, le truc, c'est que même leurs parents, ils ont abandonné. À force que leurs gosses, ils sèchent tous les jours, ils ont lâché l'affaire. C'était trop. Après, ils sont expérimentés. Ils ont tellement un bon jeu d'acteur à faire genre qu'ils sont malades pour pas aller à l'école, que même les parents, ils y croient. Même le médecin, il trouve des maladies. Que les gens, parce qu'en fait, ces personnes sont tellement bons en acting pour pas aller à l'école, qu'ils arrivent à passer. Et après, on arrive à un point que les parents sont tellement habitués à ce que leurs enfants sèchent, que même les parents, ils incitent à sécher. C'est devenu le quotidien. Ils comprennent même pas pourquoi leur gosse, il va à l'école. En fait, maintenant, ces parents-là, ils demandent juste un truc. C'est que leur gosse, il justifie l'absence. Si là, justifie l'absence et que le mec, il est absent, c'est pas grave. Mais moi, j'ai une question, ces gens qui sèchent comme ça, là. Vous faites quoi? Vous faites ce que, ok, l'école, c'est relou, c'est chiant et tout. Mais ouais, ça nous fait un rythme de vie. Tu te lèves à 8h, tu finis à 18h, tu dois faire des choses. Les déscolarisés, là. Mais je sais qu'ils vivent mal. Notre élection scout comme un golemon. Les gars, n'empêche, l'école, ça nous fait vivre. Je vous parle ça. Quand je vais en vacances, je me réveille à 15h, je m'endors à 6h. Heureusement qu'il y a l'école. Genre, vraiment, je pense que même un jour sans sécher en cours, c'est pas possible pour eux. Les gars, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous avez séché combien d'heures depuis le début de l'année? Moi, je pense que je suis... Attends, je vais regarder. Moi, les gars, je suis à 49 heures. C'est beaucoup. Les gens, leur anniversaire, il est toujours pas passé. C'est une dinguerie d'être né aussi tard. Les septembre, novembre, octobre, décembre, force à vous. C'est les pires, tous leurs potes ils ont fait un an de plus et ils ont toujours un an de moins. Les gars, je fais partie de cette team fin d'année. Je vous jure que des fois j'ai l'impression d'avoir sauté une classe. Non mais les gars c'est trop relou. Surtout le moment où tu vas avoir 18 ans. Tu vois, tous tes potes ils auront 18 ans, ils pourront être majeurs. Toi tu seras encore mineur, tu auras 17 piges. Dites-vous les gens ils attendent Noël, il y en a qui attendent leur anniversaire. C'est abusé. J'ai un pote à moi, il est né le 31 décembre. Il est né entre 2 années.
il est au milieu. Les gars, vous avez de la chance, ceux qui sont en début d'année, on vous envie de fou. En janvier direct, vous avez 1 an de plus. Eh, dites-moi votre date de naissance en commentaire, j'ai envie de savoir. Parce que tu vois, quand t'es né en septembre, en fait, ça saoule parce que tu vois, t'es pas comme les autres. T'as vu, t'aurais pu passer l'été avec 1 an de plus. Mais bon, saoule, ça va, tu vois. Octobre, ça commence à être corsé parce que c'est relou un peu, il commence à faire froid, genre, novembre. Je sais même pas pourquoi ce mois a été créé, les gars, j'ai l'impression qu'on l'utilise jamais, le mois de novembre. Vous, c'est relou. Et décembre, bah, décembre, c'est la fin, force à vous, les gars, force à vous. T'es le dernier mois, c'est éteint, non, franchement, force à vous. Je sais pas comment vous faites pour vivre avec ça, mais ça doit pas être facile. Force à vous, les gars. Bref, oubliez pas de vous abonner, les gars, on est bientôt 500 000, vous me régalez. On connaît tous cette personne avec ta zéro belle photo alors que vous êtes H24 ensemble. Moi je pense que les vrais amis n'ont pas de belles photos ensemble. C'est parce qu'on passe tellement des bons moments ensemble qu'on n'a pas le temps de les immortaliser, t'as vu? Ça c'est pour les prouveurs. C'est la réalité, t'as vu? On n'est pas dans ça. Les seules photos qu'on peut avoir, c'est des dossiers. On en a des dossiers. Des snaps, tout. Et de vrai les gars c'est dommage. Parce que quand on y pense, à chaque fois qu'on veut mettre une story avec ce pote, ou même lui souhaiter un truc, je sais pas, on veut mettre une belle photo de nous deux ensemble, on n'en a pas. Faut vraiment qu'un jour on se décide organiser ce jour-là, on va prendre que des belles photos ensemble. Parce qu'en fait, notre amitié elle est tellement belle qu'il faut qu'il y ait des photos qui montrent ça. Qu'on comprenne qu'on est une belle amitié à travers une belle photo, t'as vu? Parce que flemme, imagine, hein les gars, on imagine demain ton pote il meurt. Tu vas mettre quoi? Une photo là où il est en train de remettre sur des toilettes? Tu vas mettre quoi? Tous les dossiers que t'as sur lui? Non, c'est pas possible les gars. Maintenant, envoie ce TikTok à ton pote, comme ça, vous voyez, vous faites des belles photos ensemble. Vous voyez, vous faites ça bien. Et le pire c'est qu'on est tout le temps, les gars, on est H24 ensemble, on est tout le temps. Mais on n'a pas une belle photo ensemble. Bref, identifie ce pote là en commentaire et vous avez intérêt de faire une belle photo. Bref, mon gars, oublie pas de t'abonner d'ailleurs. On est bientôt 500 000 abonnés. Oh les gars, vous me régalez. Pauvre, ce mec quand il sait que des filles le regardent. Y'a pas de place ou quoi? Y'a moyen que toi là, y'a pas de place. Non, y'a pas de place pour toi. Allez, dégage. Jeune homme, devant, y'a de la place. Comme ça, je me mets tout devant. J'ai pas envie de me mettre tout devant, wesh. J'ai face la prof. Faites de mes phrases. Oh, c'est vraiment un BDG ce mec. C'est bon, je vais sortir mes affaires, c'est bon, calmez-vous, je viens d'arriver. Oh, comment tu t'appelles? Lauriana. Comment ça au tableau? Pourquoi lui passe pas par exemple? Qu'est-ce qu'il veut? Ça se j'ai rien fait. Mais pourtant je suis grand, ça fonctionne pas. C'est quoi le délire en fait là? Ça marche pas mon truc madame. En vrai de vrai, j'ai même pas fait mon travail. C'est vraiment un menteur ce mec, on l'a fait ensemble en plus. Eh, c'est bon, j'ai rien fait. C'est toi. Pourquoi tu regardes mal toi? Toi t'es le mec qui d'arrête, t'es le mec qui rigole. Y'a pas tranquille avec moi. C'est pas. Oh madame, c'est pas rien, je vais. On retourne devant tout le monde là, parce que j'en aurais foutu une deuxième. Et un acteur ce mec, qui lui rappelle qu'il s'est fait taper par un 5ème la semaine dernière. Tu connais lui? C'est bon, je lui parle pas. Jeune homme, ta chaise. Eh c'est bon, j'ai pas de rien faire ou quoi là? Je pars, c'est bon, ils me saoulent. Ils m'ont tous saoulé dans cette place là. Ah c'est bon, je m'acharne. Chaque fille a un pote garçon à qui elle raconte absolument, mais vraiment tout, toute sa vie, en décompte. Elle lui fait archi confiance, elle lui dit tout. Et lui, en vrai de vrai, les gars, ses amitiés, c'est le prime. Parce qu'en fait, vous êtes basé sur la confiance, il y a pas de trucs bizarres. Dites-vous, les gars, qu'il y a des secrets. Que la meuf, elle dit même pas à ses copines, mais bon, elle dit à ce mec parce qu'elle lui fait confiance. Et ouais, ce mec, il sait tout avant tout le monde. C'est-à-dire que lui, il est au courant des dossiers avant tout le monde. En vrai, les gars, ce qui est bien avec ses amitiés, c'est que souvent, il y a pas d'ambiguïté, tu vois. C'est on est potes fin, tu vois, en mode, on se comprend. Pas de trucs bizarres. Après, tu vois, c'est relou. Quand t'es en couple, mais t'as ce genre d'amitié, comment tu veux expliquer à ton mec ou à ta meuf? Ouais, mais en fait, lui, c'est juste ton pote. Après, tu vois, c'est normal que la personne comprend pas, tu vois, en vrai de vrai. Mais ils comprennent pas, mais y a rien, tu vois, y a rien. On est juste collègues. Après, moi, les gars, j'avoue, moi, en vrai de vrai, jamais de la vie, ma meuf, elle a un meilleur pote, ou elle a un pote mec qui raconte tout. Ok, peut-être avant, mais pas maintenant, t'as vu? Moi, le mec à qui elle va tout raconter, c'est son mec. C'est son mec, c'est moi, et c'est pas un autre mec, frère, c'est moi. La face de fou. Tu t'embrouilles avec ta meuf, maintenant tu t'embrouilles, demain elle va raconter toi un autre mec. Comment tu veux être rassuré? Moi je vais avoir des scénarios de fou, je vais me dire ouais mais sûrement il est en train de la rassurer, après peut-être il va la gérer, alors que il y a rien du tout, mais tous un pote, c'est la première personne qu'on ira chercher quand on aura le permis. Y a pas de discussion, première route, je vais chez lui, je le prends et on se casse n'importe où. Depuis le temps qu'on attend ça les gars, non c'est trop, je parle du permis depuis, je pense, ça fait 3 ans. Alors les gars, ce pote, je suis obligé de le ramener où il veut. On va faire des tours juste pour rouler, parce qu'on est tous les deux et on est contents, t'as vu? Comme des golemons, mais voilà, on profite et fin, tu vois. En vrai de vrai, les gars, ça va être trop bien. Quand j'aurai le permis, mon pote là, il sera passager, on mettra notre son et on ira où on veut. Oh là là. On est là, on roule. Il y a le paysage, t'as vu, on rigole, on dahak. Faut faire attention parce que, vas-y, Belek, nous, tous les deux, quand on est tous les deux, on se chauffe et tout. Bon, vas-y. En vrai, si j'ai le permis, frère, c'est que je suis quelqu'un de mature, en vrai de vrai. Bientôt l'été. Et t'as pas le permis? Je crois qu'on va prendre le bus. Et d'Arvalo. C'est ouf, les gars. On va grave prendre la voiture. Moi, si je veux partir en vacances demain en Espagne, je vais pas prendre le train. Non, frérot, je vais me ramener en voiture, tu vas venir.
Ça va être trop bien, mais en voiture, pas en transport en commun. C'est bon, on a passé l'âge. On est adulte maintenant. Parce que ouais, on voit les gars, les gens qui sont 21 ans, 22 piges, mais ils ont pas le permis. Vous, faut vraiment vous attraper. Bref les gars, ayez le permis et abonne-toi mon gars, ça me régale. On est bientôt 500 000 abonnés. Vous me régalez. Votre pote qui a un surnom plus utilisé que son vrai prénom. Presque personne ne l'appelle par le vrai. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre surnom. Et les gars, c'est fou à quel point les surnoms nous suivent. Depuis petit on m'appelle la patte. Encore maintenant on m'appelle la patte. Les gars, souvent ces surnoms ils se créent juste à cause d'une action, à cause d'un truc que t'as fait. Ah c'est bon, c'est fini. T'es sûr que ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. T'as pas le choix en fait, parce que les gens te donnent ce blaze. Carrément, les gens que tu connais pas, qui connaissent pas ton vrai prénom, t'appellent par ce blaze. Un surnom a plus d'importance que le vrai prénom de la personne. Wesh, on est où? Après les gars, il y a certains surnoms qui sont assez péjoratifs. Le gros, ça c'est vraiment des bails d'harceleurs. Mais on a tous ce pote les gars. Le surnom, en fait son surnom les gars, je sais même pas comment il s'appelle en vrai. Je sais même pas c'est quoi son vrai prénom. Tellement on l'appelle que par son surnom. Je sais pas, ça leur va trop bien. Le surnom il leur va trop bien. Genre vraiment, il a été créé pour eux. C'est pour ça qu'on les appelle que comme ça en vrai. Les gars, force à vous hein. Ceux qui ont des surnoms, ouais le gros, ouais le mince, les bails de... Mais moi les gars c'est la patte. Non je rigole, c'est faux. D'ailleurs je sais même pas pourquoi on m'appelle comme ça en vrai de vrai. Heureusement qu'on nous a mis dans la même classe, sinon on aurait raté une amitié de ouf. On se serait jamais rencontrés. Merci l'école. C'est ouf de se dire que l'école pour une fois il sert bien à quelque chose. Et les gars c'est vraiment parce qu'on est dans la même classe. Parce que sinon c'est sûr qu'on serait pas amis. Parce que cette personne comme moi, jamais de la vie je serais allé le voir. Déjà il regarde trop mal, du coup je serais jamais allé le voir. C'est vraiment parce qu'on s'est mis à côté, on a rigolé, qu'on est devenus amis. Mais imagine, on n'aurait pas été dans la même classe. On se serait potentiellement jamais parlé. De toute notre vie. Ça me tue le cerveau. Non, en vrai de vrai, c'est vraiment les meilleures amitiés. Parce que trop bien, vous êtes dans la même classe, vous rigolez ensemble en cours. Le stress, vous le passez ensemble. H24 ensemble. Genre vraiment, vous êtes tout le temps ensemble. En moi, il y a plein de gens, des gens rien à voir. Avec ma personnalité même, on se dit pas, ouais, eux deux, ils vont être amis. T'as vu? Mais vu qu'on est dans la même classe, on est devenus collègues. Mais c'est des amitiés qui ont presque rien à voir. Carrément, des fois, on a des groupes d'amis qui sont différents. Les gars, c'est le prime de l'amitié, les gens comme ça qui sont dans la même classe que toi et tout. Identifie-le en commentaire, le mec. Et oublie pas de t'abonner, frère. On est bientôt 500 000. C'est une dinguerie, vous me régalez de fou malade. Les frères, c'est grâce à vous tout ça. Merci. En vrai, on a tous un pote qui connaît tout le monde. Peu importe où on va, il y a 10 personnes qui le connaissent. C'est abusé. Le truc, c'est que quand tu sors avec eux, t'arrives tout le temps ça. Ouais, ça va, Sofiane? Ouais, ça va quoi? dit. Ouais, j'ai pas de sol. Oh, ouais, je suis date. Tu connais personne. Et t'es là, t'attends comme un golemon parce que, bah, tu connais pas les gens. En vrai de vrai, les gars, on commence à en avoir marre de vous connaissez tout le monde comme ça, ouais, vous vivez dans les rues, c'est une dingue d'être mondial comme ça. Carrément, on se pose des questions, si c'est eux qui ont trop d'amis, ou si c'est nous, on n'a pas d'amis. Les gars, je vous promets, je vous confirme la thèse, c'est eux, ils ont beaucoup trop d'amis, ils connaissent beaucoup trop de monde. Non, parce que quand je les vois, ils disent bonjour à des gens qui ont 3 fois notre âge, que ok, moi j'ai pas d'amis, mais lui il en a beaucoup trop, tu vois. Non, parce que ils ont tellement d'amis qu'ils font même pas la différence d'âge, les gars. Grand, petit, moyen. Je vous promets que les gars, mon pote, 0 van, mon pote, il était ami avec un mec, il avait 10 piges. Non, en vrai de vrai, c'est des bons. En soi, t'as vu, c'est ça. En vrai, les gars, c'est ça le comportement qu'il faut avoir dans la vraie vie. Tu parles avec tout le monde, tu t'en fous. Petit, grand, moyen. Après, en vrai, petit, faut pas abuser, les gars. On n'est pas, mais bref, vous m'avez capté. Oublie pas de t'abonner, PG, frère. On est bientôt 500 000. Les gars, c'est une dinguerie. Vous me régalez. École parce que l'année scolaire se finit bientôt. On a tous ce pote qu'on verra plus en cours parce que nos chemins vont se séparer. Pour ça, on crache tout sur l'école et c'est les meilleurs moments les gars. Dites-vous, des amitiés de 12 ans, elles vont se finir, elles datent depuis le CP et comme chacun va faire ses études supérieures, bah c'est fini. C'est pas l'amitié qui est finie mais la routine scolaire qu'on avait en tout cas, elle est finie. Le fait d'aller à l'école ensemble, de prendre le bus ensemble, de rigoler à la récré, les gars, c'est incroyable. Même quand tu rentres avec ton pote, que vous rigolez, il y aura plus ça. Pour ceux qui sont en terminale, les gars, mais profitez de votre année. Profitez parce que même ceux qui sont au collège, genre troisième, qui vont passer au lycée, profitez sérieusement. Parce que vous reverrez plus ce pote, hein. Je dis pas que vous le reverrez plus, mais vous le reverrez plus en tout cas dans un cadre scolaire, tu vois. Je veux pas faire le mec qui démoralise le truc. Mais il y a certains potes, quand tu les vois plus dans ce cadre scolaire, des fois vous voyez vraiment plus, vous perdez contact, tu vois. C'est dommage en vrai. Pour ça les gars, qu'il faut profiter de cette année. C'est les meilleures années, vous vous rendez pas compte. Ça se refera jamais, les 12 ans d'amitié ça existe pas. Du coup les gars, profitez du lycée, profitez de tout même, profitez de tout. On reçoit 100 € pour chaque minute d'appel. T'appelles qui? Nos mamans, avec leurs 2000 heures d'appel, elles sont milliardaires, les gars. Moi, en vrai de vrai, je sais pas, parce que j'arrive pas trop à rester en appel, hein. Mais si je devais trouver une personne... Si, il y a toujours un pote, tu peux l'appeler, juste pour un petit truc, et finalement, ça part en discussion philosophique, ça parle de notre vie, ça parle de... Je sais pas, qu'il y a 2 ans, En vrai, les gars, c'est incroyable. Parce qu'en fait, t'es là, tu parles d'un petit truc, et finalement, ça découle dans des grandes discussions. Mais en plus, les gars, je vous jure, des fois, c'est bien parce que tu vois, tu te relâches. Ça s'appelle pas que pour un truc, parce qu'on sait très bien que je vais l'appeler pour un truc, on va rester 2 heures en appel. Dites-moi c'est qui en commentaire et envoie-lui le TikTok.
mais là, si je fais calcul 100 € chaque minute, on deviendrait vraiment riche. En plus, le pire, c'est que des fois, on s'appelle, mais pour rien dire. Genre en mode, on peut s'appeler en FaceTime, et on va rester comme ça. Vraiment, je vais faire ma vie, je vais réviser. D'ailleurs, les gars, je révise le bac. C'est pas facile. Vraiment, et en fait, c'est ça. Et le prime de l'amitié, c'est le prime de... C'est comme si t'avais un psychologue, la vidéo. Et les gars, dites-moi en commentaire, vous serez à combien de sous si vous faites un appel avec cette personne. Moi, les gars, je pense qu'en vrai, il y a moyen, je tape les 600 balles, hein. Non, je suis un ouf, 700 € par minute. Ouais, je serais mis... Ouais, j'aurais 10K, frère. Appelle qui pour t'asseoir sur un banc et juger tout le monde. Mais moi, je sais déjà, les gars, j'ai déjà mes blagues. J'ai des potes, ils sont trop moqueurs. Et je sais que si je m'assois avec eux sur un banc, obligé, il y en a forcément un. Il va ouvrir sa gueule pour juger. Non, en vrai de vrai, les gars, c'est pas bien de juger. En fait, c'est pas bien, mais il y en a, ils aiment trop ça. Je sais très bien que si t'es à côté d'eux, ils vont juger quelqu'un. Non, mais en vrai de vrai, les gars, c'est un passe-temps qui est incroyable. Les gars, vous asseoir sur un banc et juger tout le monde avec ses potes, il y a rien de mieux. En fait, c'est un moment divertissant, c'est drôle. Vous kiffez votre fille. En fait, les vannes, elles sont trop improbables. Tu sais très bien, ils vont toujours sortir des vannes plus diversifiées que l'autre. C'est vraiment un bail de commère quand j'y pense. Mais moi, les gars, je pense en vrai de vrai, moyen, mes cousins sur un banc, je sais qu'on va juger tout le monde. Parenthèse, faut pas juger les gens. Parce qu'imagine, toi, tu marches. T'es un humain, tu marches et tout. Et tu sais pas, il y a des gens là, ils sont assis sur le banc. Ils sont en train de te juger. En vrai de vrai, c'est vraiment méchant, les gars, faites pas ça. Bref, identifie-moi ce pote là, avec qui tu pourras juger tout le monde sur un banc, et envoie-lui le TikTok. Et oublie pas de t'abonner, frérot. On est bientôt 600 000. Les gars, faut les péter les 600 000. D'accord pour dire que chaque grande sœur a une petite sœur bien irrespectueuse, bien casse-pied. Et en plus de ça, elle est bien méchante. Ah, la petite là, tais-toi, mais elle est horrible. C'est un démon sur pattes, je vous parle ça. Mais le pire en plus, c'est que c'était la chouchou des parents. Tu peux rien faire face à elle. Tu fais une connerie, c'est pas elle. En plus de ça, elles squattent H24 la chambre de leur grande sœur. Et elles aiment trop faire ça. Alors qu'ils ont déjà une chambre, hein. Mais elle squatte tout le temps dans la chambre. Elle dort dans la chambre, elle mange dans la chambre, elle regarde des vidéos dans la chambre. Et en plus, c'est pas comme si elle fermait sa bouche, tu vois. Elle est là et elle impose. La petite, elle pleure. Franchement, force à vous, les grandes sœurs. Force à vous. Parce que, en fait, vous avez toujours voulu avoir une petite sœur. Et quand elle est arrivée, en fait, vous avez compris. Vous captez que c'était peut-être pas la meilleure chose à demander, tu vois. Parce que, oh, les gars, je vous promets. Après, je sais que quand elles grandissent, les petites, elles deviennent moins chiantes, tu vois, les petites sœurs. Mais en fait, il y a une tranche d'âge où elles sont reloues. Mais reloues à la mort. Et c'est pire que les petits frères et tout, hein. Petite, vraiment, c'est chaud. Moi, je pense que la tranche d'âge, on pourrait la mettre de déjà 0, parce que, déjà, ouais, quand elle sort, déjà, elle est chiante. Oui. Peut-être, allez, 15 piges. Même à 16 piges, elle est toujours petite, en fait, dans la famille. Et du coup, en fait, elle fait trop le bébé, tu vois. On voit ça, ta petite sœur, parce que là, elle casse le crâne à tout le monde. À tout le monde. À tous ce pote qui tombe malade toutes les 2 semaines. Et j'ai l'impression un jour il va mourir, c'est abusé. Mais pour de vrai, il me fait de la peine, les gars. Cette personne, elle est tout le temps malade. Genre vraiment, si elle a pas mal à la gorge, elle a mal à la tête. Sinon, elle a mal au ventre. Sinon, carrément, des fois, il vient pas à l'école. Ah, moi, ça me saoule. Une fois sur 2, il est pas là, parce qu'il est malade. Et je vous jure, je pense qu'il a attrapé toutes les maladies possibles dans ce monde-là. Ah, il me fait de la peine, hein. Son système immunitaire, il est trop faible. Comment tu peux tomber autant malade? Franchement, comment tu peux tomber? Genre en mode, je sais pas, vous faites quoi? Vous léchez les barres de métro? Franchement, on est fatigué. Je pense que vous, à votre anniversaire, on va vous offrir quoi? Des Doliprane et du Smecta. Parce qu'ils seront malades ce jour-là aussi, c'est sûr. Et identifie ce pote en commentaire là, parce que... En fait, c'est pas à cause de lui, tu vois. C'est son corps humain qui est comme ça, tu vois. On peut pas lui en vouloir. Moi, il me fait de la peine, les gars. J'ai peur qu'un jour, carrément, il soit plus là. Le mec est tellement malade. Dites-vous, mon pote, il a enchaîné grippe, gastro, et fièvre, et rhume. Tout ça en 2 semaines. Oh, franchement, je comprends pas. Soit il se fout de ma gueule, il est pas malade, il veut juste pas aller à l'école, il est juste chiant. Ou soit, c'est très grave. Et là, par contre, faut faire quelque chose. Parce que là, c'est chaud de fou, frère. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই একটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে হৃদয় তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম ও আমাকে রক্ত দেয়নি আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে
এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন দেখেন দেখেন, সুইট সুইট রেডি এসে সুন্দরী মেয়ে আসতেছে। সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম। 20 মিনিট দেরি হয়েছে। হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি। আর কখনো এরকম হয় না, এত জ্যাম ছিল। জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে, আর কখনো না। আই এম রিয়েলি সরি, অনেক জ্যাম ছিল। সরি মানে হু আর ইউ? ও মাই গড, আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। মাল্টু আছে তাইলে, দেখি মাল্টু বের করুন। এই ব্যাগ দেন। দেখুন ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি, ভালো লাগে না তাই না? হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার, এই যে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে। কেন কি হয়েছে বলতো? হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস? কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে। তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে? ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল। আমার শোন, হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান হু আর ইউ? হু আর ইউ? ওয়েট, বলছি একটা সেকেন্ড। শোরের উপর বাটপারি রে। তো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তোরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই। ফোন দিয়ে যেতেছি, ফোনই ধরো না। তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা। তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। ঈশান দরজা খোল। কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পাচ্ছস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং? তুমি আমার, আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি, ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি। আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।